ce n'est pas les grades. Mhm. Qu'on se lève parce qu'on ne veut plus rester sous l'ordre d'un chargé, on va ouvrir sa propre paroisse. Oui. Comment? Je me vois déjà chef. Oui. Je porte déjà le même grade que mon chargé paroissial. Oui. Il ne peut plus me commander. Et Ouais. aujourd'hui, c'est ce qui motive. C'est ce qui motive. Lorsqu'on se retrouve au même niveau que le chef, Oui. on se croit aussi chef. Et par manque d'humilité, je dis bien, par manque d'humilité, encore que, parlant d'humilité, l'instinct, tout le monde n'a pas la raison. Oui. L'instinct a souvent le dessus sur la raison, sur la plupart du commun. Et c'est comme ça que vous avez des paroisses qui sont créées pêle-mêle, sans contrôle. Et ça favorise quoi? Sur les petites paroisses créées comme ça, ils sont à la recherche des fidèles. Parce qu'ils sont à la recherche des fidèles pour remplir leur paroisse, ils vont percher des fidèles sur d'autres paroisses et puis les amener aussi à avoir des onctions parce que tout le monde veut évoluer en onction tout à l'heure. Amis téléspectateurs de Homme au Célèbre Voice, bonjour. Bienvenue dans ECC Décrypte, votre émission hebdomadaire de décryptage des actualités de l'Église du christianisme céleste. Je suis Kelly Adjovi, journaliste présentatrice, choriste céleste comme vous. Avec moi aujourd'hui, deux invités qui vont rapidement se présenter. On commence par vous, Papa Ngweji. Oui, je suis super évangéliste Aventin Ngweji. D'accord. Merci, papa, et bienvenue parmi nous. C'est à moi. Le deuxième invité va se présenter rapidement. Alléluia, papa. Alléluia, sœur. Je réponds au nom de Edison Souno. Je suis Seigneur évangéliste, secrétaire général adjoint de la paroisse. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes avec vous aujourd'hui pour discuter d'un thème, d'un grand homme surtout. Le thème, l'homme, la vie et les œuvres du prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa, avec une première partie qui parlera effectivement de la vie du prophète, de ses œuvres, de qui il est véritablement. Nous allons recueillir les points de vue de chacun. On commence tout de suite par une première question. Est-ce que Oshofa est véritablement un prophète? Et la question s'adresse avant tout à Papa Ngweji. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de donner une petite définition de ce qu'est qu'un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu est un porte-parole de Dieu, celui que Dieu a choisi pour transmettre un message à l'humanité. Il prédit des événements futurs et alerte le monde. De par cette petite définition, je vais vous donner deux exemples qui prouvent à suffisance que Papa Samuel Oshofa est un prophète. On vous écoute. Le premier, en 1947, l'année de la descente de l'Église, nos devanciers n'étaient que 7 pour aller au pèlerinage. Mais au cours de ce pèlerinage de 7 personnes, Papa Oshofa avait pris une poignée du sable marin et a demandé de compter. Personne ne pouvait compter. Et Papa Oshofa a dit ce jour-là que c'est ainsi que les fidèles de cette église deviendront plus nombreux et on ne pourra les compter. Premier exemple qui prouve que ça a été une prophétie et qui s'est réalisée de son vivant. Nous étions très nombreux. Oui. Maintenant qu'il n'est plus, l'Église du christianisme céleste a atteint tous les continents. Deuxième exemple, avant l'arrivée des missionnaires sur la terre béninoise, Dieu qui l'a missionné avait déjà informé Papa que des personnes, des missionnaires allaient venir. Papa Oshofa
avait informé les autorités plus proches du président général Mathieu, du président Télécou, j'allais dire, paix à son âme. Mais ces autorités n'avaient pas pris cette prophétie au sérieux. Mais Papa Ochofa, en tant que dit-fils du Dahomey d'alors, de Bénin d'aujourd'hui, a prié Dieu qui l'a missionné afin que ces missionnaires, une fois arrivés, que les anges de Dieu combattent aux côtés de l'armée béninoise. Ce qui fut fait, et dans la matinée du 16 janvier 1977, à leur arrivée, ils ont été mis en déroute. C'est la puissance de Dieu. Papa Ochofa a prédit que ceci était accompli. Même le chef d'équipe qu'on appelle Robert Denard, surnommé Bob Denard, sa surprise générale, il ne s'en revenait pas. Parce qu'il a toujours mené des attaques en Afrique et il a gagné. Mais pour le Bénin, Il n'a pas réussi. il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que les armées célestes ont combattu aux côtés des armées béninoises. D'accord. Donc, ce sont ces deux exemples-là qui vous permettent de dire que Papa Ochofa est un prophète. Pour me limiter à ces deux exemples, nous confirmons, vous comprenez avec moi que de par ces exemples, il a prophétisé, il a dit des choses qui sont accomplies. Par conséquent, comme les prophètes dans la Bible, Oui. nous confirmons que Papa Samuel Ochofa est un prophète du XXe siècle. Ben, nous allons poser la même question à Papa Sounou pour savoir s'il partage votre avis. Papa? Merci, madame la journaliste. Je reviens encore sur la question de la Oui, d'accord. Un prophète est une personne Oui. choisie par Dieu lui-même pour non seulement prédire l'avenir, mais également pour transmettre la parole de Dieu à son peuple. Oui, alors je remarque que dans la définition, que ce soit vous, que ce soit Papa Rongbeji, vous parlez de Dieu a choisi un homme. Mais comment sait-on que c'est Dieu qui l'a véritablement choisi? Exactement. Merci pour la question. Tel que nous l'a dit Jésus-Christ lui-même dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 16, si je ne me trompe pas, on reconnaît le prophète à travers ses fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète lui-même, un prophète choisi par Dieu, doit présenter aux yeux de l'humanité des caractéristiques. Il doit avoir des caractères. Son mode de vie, son comportement diffère du commun des mortels. Et lorsque nous prenons le cas de Papa Ochofa, lui-même en personne, dès que Dieu l'a missionné, il est bien vrai, il a prédit certaines choses que le devancier Rongbeji vient de rappeler. Mais au-delà de cela, Papa Ochofa, dans sa mission de sauver l'humanité, et ceci, la mission que Jésus-Christ lui a confiée, celle de sauver l'humanité, il n'a jamais parlé en son nom personnel. Un prophète de Dieu parle au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et non en son nom personnel. Et nulle part dans l'histoire, nulle part dans les brochures, les livres de l'Église, non, nulle part que Papa Ochofa a prêché en son nom personnel. Deuxième chose, Papa Ochofa, dès qu'il a été missionné, il a été désintéressé. Ça veut dire quoi? Toute la force spirituelle que Dieu lui a donnée, tout ce dont il a été tributaire en matière de puissance spirituelle, il ne l'a pas vendu. Il faisait tout gratuitement. Et le dernier caractéristique, c'est celui-là de l'accomplissement des prophéties telles que vient de le rappeler le devancier. D'accord. Et quand vous dites que tout ce qu'il a accompli sur terre, il l'a fait gratuitement, de quoi parlez-vous exactement? Je veux parler essentiellement de son ministère. D'accord. Quand Jésus-Christ l'avait missionné, il lui disait expressément, lorsque nous prenons le livre La lumière sur les chrétiens célestes, Jésus lui disait, les gens ne te croiront pas que c'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai missionné, mais j'accompagnerai tes œuvres, tes prodiges. Et effectivement, à l'instar de Jésus-Christ lui-même, Papa Ochofa a rendu la vue aux aveugles, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Et tout ceci sans contrepartie directe des concernés. D'accord.
Très bien. Alors, quand on parle de prophète, vous avez parlé tout à l'heure de certains traits de caractère qu'il est essentiel d'avoir. On va demander à Papa Rongweji de nous parler de quelques traits de caractère que Papa Oshofa a eu et qui permettent de dire, de faire une comparaison entre lui et les prophètes de la Bible. Papa Rongweji. Voilà, et comme exemple, j'avais donné l'exemple tout à l'heure lié à l'arrivée des missionnaires. Ce rôle était joué par le prophète Élisée. D'accord. Quand le roi de la Syrie était en guerre contre le roi d'Israël, Oui. il y a Élisée, le prophète d'Israël, qui donne l'information au roi d'Israël. Oui. Au point où, quand les gens du roi se campaient, se positionnaient pour attaquer les enfants d'Israël, Oui. il y a le prophète Élisée qui alertait le roi. Et il changeait de position au point où, quand vous allez lire 2 Rois, chapitre 6, après du 8e verset jusqu'au 12e verset, au point où le roi était étonné, il voulait s'en prendre même à ses compagnons en disant, mais qui parmi vous alertait, soufflait ce que nous disons ici au roi d'Israël? Mais Dieu a inspiré un de ses compagnons qui répliquait au roi, non, roi, il n'y a personne parmi nous, mais plutôt en Israël, il y a un prophète du nom d'Élisée. Et tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il le révèle au roi d'Israël. Papa Oshofa, je l'avais dit tantôt, a prédit que les mercenaires allaient attaquer le Bénin. Oui. Mais, comme le roi d'Israël était à l'écoute du roi d'Élysée, l'écoute a manqué aux autorités béninoises en son temps. Mais, on voit déjà un parallèle que le roi et que Papa Oshofa a averti. Oui. Comme le prophète Élisée avertissait le roi d'Israël. Oui. Donc, c'est un rôle comparatif. Ce que Papa Oshofa, ce que le roi d'Élysée a fait au temps d'Israël, pour le roi d'Israël, oui. Papa Oshofa l'a aussi fait pour le Bénin. Alors, ça là déjà, on peut déjà conclure que Papa Oshofa est vraiment un prophète accompli comme celui du rang du prophète Élisée. D'accord. Alors, mais là, je suis un peu dans le flou. Quand vous dites que l'écoute dont a fait preuve le roi d'Israël, les autorités béninoises n'en ont pas fait preuve. Expliquez-nous un peu de quoi parlez-vous. Voilà, j'avais dit en son temps, si nous lisons la lecture de Rois 6, du 8e verset au 12e verset, tel que je le disais tout à l'heure, oui. Vous allez voir que le prophète doit être un guide spirituel d'un pays. Il doit être un guide spirituel d'un pays. D'accord. Le roi, et je vous en prie, le prophète Élisée a été un guide spirituel pour le roi d'Israël. Oui. Et toutes les attaques, toutes les positions que le roi de la Syrie prenait avec ses gars, oui. Le prophète Élisée avertissait déjà le roi d'Israël et les gens prenaient leur position. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça, à notre sein, ici, oui. Selon la révélation, la prophétie de Papa Oshofa, oui. Il avait eu légèreté. Or, les prophètes existent pour être un guide spirituel, pour des guides spirituels pour les pays. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, le rôle que Élisée a joué, Papa Oshofa aussi a joué en 1977. Oui. Ce qui entraîne même la mise en déroute des mercenaires. Oui, mais en fait, quand on parle de cette histoire où il a prévenu les autorités béninoises, on dit que c'est parce qu'il a prévenu les autorités béninoises que justement, le Bénin a pu empêcher la situation d'envenimer, n'est-ce pas? Mais quand vous dites qu'ils n'ont pas fait preuve d'écoute, je me demande... Non, il n'a pas pris ça, au sérieux, Mais en tant qu'homme de Dieu, oui. Il a demandé à l'armée céleste d'être aux côtés des forces armées béninoises.
Je ne sais D'accord. pas si on se comprend. Oui. Donc, ça a été une surprise générale pour le pays. S'ils avaient même pris des dispositions qui s'imposaient, alors la victoire aurait été totale. D'accord. Alors, je comprends, c'est une question intéressante que nous aborderons certainement dans un autre numéro de ECC Décrypte. Mais avant ça, nous allons demander également un parallèle entre un prophète de la Bible et Papa Ochofa. On va poser la question cette fois-ci à Papa Assounou. Merci, Madame la journaliste. Oui, Si je prends Papa Ochofa et que je dois le comparer à un prophète biblique, oui. je suis tenté de le comparer Mhm. avec le prophète Samuel. Et ceci D'accord. à travers sa conception, la manière dont sa maman l'a conçu. D'accord. Quelle est cette manière? Il nous a été relaté, Oui, toujours dans le livre La lumière sur l'écrit du Christ céleste, oui. que ses parents perdaient des enfants à bas âge. D'accord. Lorsqu'ils faisaient des enfants, ces enfants-là, à un âge relativement bas, ces enfants-là mouraient. D'accord. Le père de Samuel Bilo Joseph Ochofa Oui, fit une promesse à Dieu en lui demandant de lui donner un enfant mâle, oui. et si celui-ci survivait, Mhm. il le consacrerait à son œuvre. D'accord. Comme pour dire, exactement dans la Bible, Mhm. la mère de Samuel, Oui, dans sa stérilité, a pleuré et a demandé aussi à Dieu de lui donner un enfant qu'elle mettait aussi à son service. oui. Et nous avons constaté que, effectivement, la prière du père du Papa Ochofa fit exaucer. Il eut ce garçon qu'il a consacré exactement à l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si c'est pour cette raison qu'il a nommé Samuel. L'histoire raconte que c'est effectivement pour cette raison qu'il l'a nommé Samuel. Mais déjà, quand on fait un parallèle entre les prophètes de la Bible et Papa Ochofa, on parle le plus souvent dans l'Église, le parallèle qu'on fait, c'est entre la vie de Papa Ochofa et la vie de Jésus-Christ. Il ne peut en être autrement. Pourquoi? Il ne peut en être autrement Mhm. parce que quoi? Dieu, pour missionner Papa Ochofa, Oui, lui fit apparaître Jésus-Christ. d'accord. Et Jésus-Christ, dès qu'il est apparu à Papa Ochofa, il lui a bien dit, je t'accompagnerai. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il sera à l'écoute de Jésus, Jésus sera à ses côtés à chaque instant. Et tout ce que Jésus a fait, Oui. nous avons constaté que Papa Ochofa les a aussi réalisés. D'accord. Mais quand vous dites que Dieu lui est apparu, Jésus est apparu à Papa Ochofa, Oui. ça veut dire que les autres prophètes de la Bible, Jésus ne leur est pas apparu? Vous savez, dans la Bible, lorsque vous prenez la Bible, Oui, il y a eu des prophètes avant Jésus-Christ. oui, Jésus n'est pas apparu à ceux-là. Non. Mais ils sont toujours des prophètes de Dieu. oui, Mais après Jésus-Christ, oui, il y a d'autres prophètes qui sont venus, parmi lesquels Papa Ochofa. oui. Et cette fois-ci, il faut reconnaître que Papa Ochofa déjà avait eu des prédispositions. Il a Quelle eu une enfance prédisposition? chrétienne, D'accord, il a été baptisé comme tout chrétien, oui, il menait déjà une vie chrétienne, il savait déjà prier, il rentrait déjà dans l'intimité de Jésus, il connaissait déjà Jésus. d'accord, Et c'est au nom de Jésus qu'il priait déjà, même dans la forêt, tel qu'on l'a relaté dans son histoire de sa préparation spirituelle pour que l'Église vienne. oui, Il avait une foi ancrée en Jésus. Donc cette intimité entre Jésus et lui existait déjà. Cela ne veut pas dire qu'il ne croyait pas en Dieu le Père lui-même. Mais son fils Jésus lui a apparu selon ce qu'il nous a raconté dans le livre de La lumière sur les cristalline célestes. Vous allez constater qu'à chaque instant, je fais référence à ce livre-là parce que vous et nous n'avons pas été témoins. Nous n'avons fait que lire cette histoire qui est aussi plus vieille que nous-mêmes. Oui. Donc, merci à vous, Papa Ngweji. Alors, le parallèle entre la vie de Jésus-Christ et la vie de Papa Ochofa, pourquoi? Oui, tel que mon vis-à-vis l'a dit, Papa Ochofa ne s'était pas auto-envoyé Oui. comme missionnaire. Mhm. Il a reçu l'ordre de Jésus-Christ par l'entremise de son papa, le Père Jéhovah. Tel que mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, Oui, au cours des événements qui s'étaient produits, le Père Jéhovah s'est révélé à Papa Ochofa pour lui dire
il va lui confier une église. Pourquoi? Parce qu'il existe des églises. Mais quand ceux-là, au moment des difficultés, ils faisaient recours à des forces occultes. Mais dorénavant, pour qu'on adore Dieu et Dieu seul, Dieu a écouté la compassion de l'Afrique, du Bénin, à travers l'exercice des forces occultes qui pesaient au point où les gens abandonnaient pendant les moments difficiles pour aller faire recours à d'autres dieux. Mais dorénavant, je vais te confier, toi, Samuel Ochofa, une église, et on n'adorera que moi seul. Oui. Comme Jésus-Christ même, le Père l'a envoyé. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Père a aimé le monde qui a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, par l'entremise de son Père, est resté avec Bar Ochofa. Donc, Bar Ochofa ne s'est pas autoprogramé missionnaire. Et Jésus même a dit encore dans Jean 6, 38, à partir du moment où il ne s'est pas autoprogrammé, c'est son papa qui l'a envoyé. Je parle de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a déclaré dans Jean 6, 38 qu'il ne fait que la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est pour papa Ochofa, quand il a reçu l'ordre de Dieu, de ne pas peur, de ne pas avoir peur, j'allais dire, il va l'accompagner à travers des miracles. C'est des prodiges, c'est comme mon vis-à-vis l'a dit. Il a fait beaucoup de prodiges. À sa sortie de sa retraite d'Abongue, la première personne qu'il a rencontrée, Pouliro, qui était entre la mort et la vie, il avait des charlatans. Il avait des charlatans qui ont exercé toutes les forces, ils n'ont pas pu faire des choses. Même Papa Samuel Ochofa a été sollicité, mais par la grâce de Dieu, il a prié Jéhovah et la personne qui était mourante est ressuscitée. Dieu continue toujours dans son église de faire des miracles. Moi, qui suis devant vous, je suis ressuscité malgré que je sois un ancien de l'église. Ah bon? Je m'en veux pour preuve. Le 13 janvier 2023, moi j'ai connu un AVC hémorragique. Quand on parle de AVC hémorragique, c'est pas possible. Oui. Mais Dieu s'est apparu, le Christ, j'allais dire, s'est apparu en moi dans le scanner. J'avais fait un premier scanner qui avait révélé que c'est AVC hémorragique. On va référer au CHU. Je salue au passage les médecins qui m'ont traité. Après un certain nombre de jours de traitement, je dois faire un autre scanner. Dans le scanner, on m'a introduit dans le scanner. Aussitôt, le soleil a voulu me prendre. J'ai dit, je ne vais pas dormir ici. Moi, j'avais dormi dans une machine que ce serait ma mort. Je n'ai pas pu résister. Aussitôt, je vois, après le sommeil est venu, je suis entré dans un rêve. Je vois une nouvelle voie goudronnée, très propre, très éclairée. De part et d'autre, j'ai vu des plans de Philao. Je vois devant Jésus-Christ. C'est incroyable. J'ai dit, c'est Jésus, j'ai dit ça 3 fois. Après ça, là, j'ai quitté le sommeil. Avant qu'on me ressorte. 4e jour, quand les médecins sont venus pour le résultat, ils ont dit, monsieur Humbedi, vous avez la chance. Vous n'avez plus l'AVC hémorragique. J'ai dit non, ce n'est pas une chance. C'est Dieu de Papa Ochofa qui m'a guéri, qui fait des miracles. C'est des miracles par où besoin sera. Je suis des hommes vivants. Et après ça, les partenaires disent que quand on fait l'AVC, là, c'est 1 année de vie. Les partenaires m'ont fait voyager. On a fait des scanners sur scanner. Ils m'avaient fait voyager dans l'intention qu'on me fait une embolisation. C'est-à-dire qu'on va attacher la neck et 4 mains. Là-bas, là, à l'étranger, dans un pays asiatique, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu de traces. Alléluia. Gloire au Dieu d'Ochofa. Alléluia. Eh bien, merci papa pour ce témoignage qui montre véritablement que le Dieu d'Ochofa est un grand Dieu. Absolument. Il était, il est et il restera toujours. Amen. Et c'est sur cette belle parole que nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie. Merci, madame.
jaburata kò dẹ̀ ṣe sí mi gẹ́gẹ́ bí tiwa mi. Àánú ni mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run mi. Ọrẹ ọpẹ́ mi rèé o. Ìwọ ńkọ́, oore rẹ̀ ó kọjá jaburata kò dẹ̀ ṣe sí wa. Gẹ́gẹ́ bí tiwa wá. De retour sur le plateau de ECC Décrypte pour parler des 40 ans de commémoration du prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa. Et on démarre tout de suite par une grande question. En partant, Papa Oshofa a laissé un héritage au monde, un héritage aux chrétiens célestes. L'utilisation que nous faisons de cet héritage-là, peut-on être sûr qu'il est fier de cette utilisation-là? Et cette fois-ci, on va adresser la question avant tout à Papa Assongou. Merci, Madame la journaliste. Je vous en prie. Pour répondre à votre question, Oui, je vais répondre en deux sous-points. allez-y. Un premier sous-point parlant de la fierté que Oui. Papa Oshofa peut avoir de l'Église aujourd'hui Mhm. et de la tristesse qu'il peut éventuellement éprouver là où il est. D'accord. Parlant de fierté, nous avons hérité de lui une Église révélée Mhm. que nos devanciers, l'Église entière, a pu préserver à ce jour. Oui. Je veux parler de nos pratiques, Oui. de nos ports de tenue. Mhm. Et aujourd'hui, avec fierté, l'Église est répandue un peu partout. Ce Oui. n'est plus que le Bénin, l'Afrique entière est aujourd'hui a fini par accepter l'Église Oui. et le monde également a fini par accepter l'Église. L'autre chose, nos pratiques spirituelles, je veux parler de nos prières, la façon de faire nos cultes, nos visions sont restées. C'est un héritage que nous avons eu de lui et tout ça là est préservé à ce jour. Et de là où il est, il peut en être fier. Aujourd'hui, avec la modernité, les réseaux sociaux, les télévisions, que ce soit en ligne ou les télévisions analogiques, nous permettent aujourd'hui de faire découvrir l'Église au monde. Ceux qui n'en avaient aucune idée et qui disaient ce qu'ils voulaient de l'Église aujourd'hui savent ce que c'est que l'Église du Christ céleste. Exactement. Sur les faits, quelques faits qui ont pu ternir un peu l'image de l'Église, Oui. je veux parler de cette grande division qui est née juste au lendemain de son rappel à Dieu entre le Bénin et le Nigeria. Cette division-là que les nôtres ont conduit pendant une quarantaine d'années. Oui. Mais Dieu merci, Papa l'avait prédit. Aujourd'hui, les autorités étatiques ont pris la situation en charge. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a le Conseil supérieur de transition qui est à pied d'œuvre pour l'unification de cette église-là. C'est à notre actif. L'autre chose qu'il faut aussi regretter un tout petit peu, Oui. c'est la consécration sur nos paroisses des visionnaires commerçants. C'est triste. Il a été dit que c'est donné gratuitement, qu'ils doivent aussi l'utiliser gratuitement à ceux qui sont dans le besoin. Oui. Mais malheureusement, on ne va pas se cacher la face. Oui, allons-y. Aujourd'hui, il y a de ces visionnaires-là qui en font un motif pour escroquer à la limite ceux qui viennent dans l'église pour le salut. Oui. Au-delà de ça, je voudrais parler des grades non donnés à Papa Oshofa que nous avons créés dans l'église aujourd'hui. De là où il ne peut jamais en être fier. Et la création de ces grades nous a conduit à des problèmes de leadership. Parce que, autant que nous sommes, dès qu'on arrive à ce niveau-là, on se croit chef, on veut devenir aussi chargé. Non, alors déjà, là, je vous arrête sur la question des grades dans l'Église. Les grades qui sont apparus après le départ de Papa Oshofa, dont il est question, ces grades ne viennent-ils pas des responsables de l'Église, justement? Vous savez, nous avons bien parlé tout à l'heure d'un héritage que nous avons eu de Papa Oshofa. Oui. Lorsqu'on reçoit un héritage, on le conserve.
encore que c'est un état spirituel, Oui, on n'en disconvient pas. Les grades qu'il a amenés sont restés, n'est-ce pas? sont restés. Oui, mais mon père me laisse une entreprise, par exemple, c'est pour que je la fasse prospérer, n'est-ce pas? Papa Oshofa Oui, n'a créé aucun grade de son gré. d'accord. Est-ce que les grades là, qui sont créés finalement, ont été aussi révélés? Oui, ça c'est une question, mais Et est-ce que... personne n'a jamais répondu à cette question-là. Mais les grades laissés par Papa Oshofa, Oui, vous et moi avons déjà entendu parler plusieurs fois que c'est des grades révélés. oui, mais est-ce qu'on ne peut pas, dans la mesure où on ne peut pas prouver que les grades qui sont apparus après Papa Oshofa ont été inventés de toutes pièces, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas dans la logique de l'évolution de l'Église? Vous savez, tout ce qui est révélation dans l'Église Oui, est apparu par un messager de Dieu. oui, Et à ce jour, oui. dans l'Église du Christ céleste, aucun visionnaire n'a la mention d'avoir révélé tel ou tel grade après Papa Oshofa. Alors, quand les visionnaires font des révélations, est-ce que c'est normal d'aller sur un pupitre, d'écrire dans un livre, de publier ça pour dire que tel visionnaire a dit qu'il faut faire telle chose? Vous n'êtes pas sans savoir que Oui. tout ce qui impacte l'Église dans son organisation, Oui, surtout révélé, est mentionné. Tout Oui. a été mentionné. Même nos cantiques, oui, ceux qui ont révélé les tout premiers, nous avons leur nom. Maintenant, après D'accord. Papa Oshofa, oui. qui d'autre a eu cette révélation-là de créer ces grades-là? Moi, je n'ai entendu le nom de personne. D'accord. Et je vais vous donner un exemple Oui. sur la création du grade de vénérable Seigneur évangéliste, Mhm. qui n'existait pas avant Oui. la mort de Papa Oshofa. Et qui a été créé quand? Est-ce que vous savez? Ces deux grades-là ont été créés Mhm. par les deux ténors de l'époque. Je veux parler de feu Papa Agbausi, Papa Bada, qui se sont entendus pour créer le grade de vénérable Seigneur évangéliste. Oui. Mais malheureusement, ils ne se sont pas entendus sur la couleur de la tenue sacerdotale avant de connaître leur division. Pas D'accord. fini. Mais quand vous dites que le grade a été créé par Papa Agbausi et Papa Bada, Oui. Papa Agbausi, on est d'accord qu'il a succédé au fondateur de l'Église, n'est-ce pas, en tant que chef mondial de l'Église au Bénin. Le successeur n'est-il pas digne de confiance? Ne peut-on pas lui faire confiance et être sûr que oui, Dieu l'a choisi, Dieu l'a mis à cette place-là. Donc, s'il prend une décision, c'est forcément la volonté du Seigneur. Et Madame la journaliste, Oui, je vais revenir sur une réalité. d'accord. On a combien de successeurs? Non, là, on ne parle pas de maintenant. Vous avez parlé d'un grade et d'une situation. En principe, Oui. si dans la succession, vous n'êtes pas seul, Oui. vous ne devez pas toucher à l'héritage. Donc, Papa Agbausi n'était pas seul. Il n'était pas seul. Autant D'accord. se disait Il était chef avec suprême, qui? quelqu'un d'autre se disait chef suprême également au Nigeria. Oui. Et dans cette situation, personne n'a le monopole de modifier quoi que ce soit à cet instant-là. Mais quelle était la volonté de Papa Oshofa en partant? Que l'Église reste unie. Oui, non, je n'en disconviens pas. Mais vous avez dit qu'au Bénin, on avait Agbausi et au Nigeria, il y avait quelqu'un d'autre. Oui. Papa Oshofa était d'accord pour quel choix? Lui-même n'avait pas fait de choix D'accord. avant de partir. Et donc, comment Et après cette son tête-là? départ, comme dans toute association, dans tout groupe humain, il y a Oui. la guerre de leadership qui a commencé, qui doit être le successeur, qui doit être le remplaçant du prophète. D'accord. Alors, on va peut-être y revenir, mais on va déjà recueillir l'avis de Papa Rongweji sur la question. Oui, Papa Oshofa, depuis là où il se trouve, doit être fier d'une part parce que sa prophétie que l'Église, les fidèles de cette Église deviendraient très nombreux, cette prophétie est accomplie. Oui, mais avant de répondre à cette question-là, Voilà. le débat qui se pose sur les grades dans l'Église. Voilà. Il y a deux concepts dans l'Église et il est important que chacun de nous le sache. Oui. Il y a deux concepts. Le premier, il y a des choses que le Saint-Esprit a données. Mais, d'autre part, il y a des choses qui ont été instaurées. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que Dieu a donné? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné? Non,
Je n'ai pas tout donné pour l'Église. Quand tout le monde met tout sous le contrôle de cet esprit qui a donné. Non. Oui, on aimerait bien avoir quelques exemples. Voilà mon point de vue. Oui. Le peu de grade ne doit pas s'opposer. Si nous savons ce que nous avons eu dans l'Église. D'accord. Comment? D'accord. Si on crée même d'autres grades, de mon point de vue, ça ne va pas poser de problème. Parce qu'il faut un ordre. Oui. Il doit y avoir une hiérarchie. Et il faut évoluer en toute chose. Dans l'ordre des hiérarchies. Oui. Quand on parle même de déroteur, autant de papa, prophète fondateur même de PPF, oui. On parlait de déroteur, on parlait d'assistant, on parlait de alaba, on parlait d'honorable, tout ça, ce n'est pas des grades, ce n'est pas des hiérarchies. Oui. Mais pour la continuité, moi je ne trouve aucun inconvénient. À ce qu'il y ait d'autres grades. Non, moi je ne trouve aucun inconvénient à ce qu'il y ait un autre grade. C'est ce que chacun de nous en fait. Le grade qu'on m'a attribué, est-ce que j'agis dignement? Est-ce que je me comporte dignement par rapport au grade qu'on m'a accordé? Est-ce que vous voyez? D'autre part, Papa Chauffeur, je ne suis pas content. Parce qu'avec ce que nous faisons aujourd'hui de l'Église, mon vis-à-vis l'a dit en partie. Oui. Les problèmes de l'Église aujourd'hui sont transférés au niveau des réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il appuie ailleurs. Et les canaux les mieux indiqués sont là. S'il y a une situation au niveau de quelqu'un, oui, il doit se rapprocher de ce siège. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que le cordon ombilical de chaque chrétien céleste, oui, qu'il soit baptisé au Bénin ou ailleurs dans le monde, son cordon ombilical, c'est le Saint-Siège, c'est la paroisse mère. À Porto-Novo. C'est la paroisse mère à Porto-Novo. Donc, oui, c'est notre maison commune. On ne doit pas jeter de discrédit sur notre maison mère. Je ne dis pas cela pour dire qu'il n'a pas peut-être certaines choses. Mais les canaux les plus indiqués, un vrai chrétien doit emprunter ces canaux-là. C'est pourquoi Papa, à chaque fois même, oui, il a dit dans ses propos, piétine-moi, pourquoi je te demande pardon? C'est profond. Dieu a donné 10 commandements à Moïse. Quand Jésus-Christ est venu, il en a réduit à 2. Adore Dieu seul et Dieu unique et aime ton prochain comme toi-même. Oui. Papa Achofa a dit piétine-moi et je te dis pardon. Ça regroupe, ça fait la résultante même des 10 commandements. Oui. Et la résultante de ce que Jésus-Christ même a réduit. Alors si nous sommes 10 fils de Papa Achofa, pourquoi on ne va pas nous piétiner? Et toi qui es piétiné, tu présentes des excuses. Tout le problème est là. Et j'ai souvent l'habitude, on ne s'auto-envoie pas. Si vous vous auto-envoyez, vous allez exploiter quelle force? C'est le Père Jéhovah qui a envoyé Christ. Il est resté avec lui. Il n'a rien fait sans son Père, Jéhovah. Oui. Jésus-Christ, par la tribu de son papa aussi, est resté avec Papa Achofa. Les forces, telles qu'il lui a promis, les forces lui ont été accordées dans l'accomplissement de ses œuvres. Oui. Nous devons revoir. Nous devons revoir le comportement. Les problèmes de l'Église, de point de vue, ne doivent pas être discutés sur les réseaux sociaux. Alors, je partage votre avis quant à la question de l'évolution des grades. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait d'autres grades dans l'Église, mais je pense qu'il y a quand même un petit problème avec cette question des grades parce que les grades, excusez-moi, je ne sais pas si c'est par manque de contrôle, ils sont attribués un peu n'importe comment. Les plus jeunes ont des grades qui ne conviennent pas à leur âge, à leur expérience et au nombre d'années qu'ils ont passé dans l'Église. Est-ce que ce n'est pas ça véritablement le problème qui se pose à propos des grades? Papa Seuno. Merci, madame la journaliste. Oui. Cette question de grade est la source de plusieurs problèmes. Oui, exactement. Ce n'est pas les grades qu'on se lève parce qu'on ne veut plus rester sous l'ordre d'un chargé, on va ouvrir sa propre paroisse. Oui. Comment? Je me vois déjà chef. Oui. Je porte déjà le même grade que mon chargé paroissial. Oui. Il ne peut plus me commander. Et aujourd'hui, c'est ce qui motive. C'est ce qui motive. Lorsqu'on se retrouve au même niveau que le chef, on se croit aussi chef. Et par manque d'humilité, je dis bien, par manque d'humilité, encore que, parlant d'humilité, l'instinct, tout le monde n'a pas la raison. L'instinct a souvent le dessus sur la raison, sur la plupart du commun. Et c'est comme ça
que vous avez des paroisses qui sont créées pêle-mêle sans contrôle. Et ça favorise quoi? Sur les petites paroisses créées comme ça, ils sont à la recherche des fidèles. Parce qu'ils sont à la recherche des fidèles pour remplir leur paroisse, ils vont percher des fidèles sur d'autres paroisses et puis les amener aussi à avoir des onctions parce que tout le monde veut évoluer en onction. Tout à l'heure, pendant qu'on était dans la salle d'attente, je contais l'histoire d'un frère à Papa Mungwiji qui, sur ma paroisse, portait un grade. Mais il ne l'a empêché, bien qu'il soit paroissien de chez moi, il ne l'a empêché d'aller prendre un grade qu'il ne devait même pas prendre s'il devait prendre le grade suivant sur l'autre paroisse. Ça s'appelle comment? Alors, ça prise le désordre. Ça veut dire qu'il n'était pas à la base fidèle de cette paroisse-là. Non. Mais là, ce n'est pas un problème concernant la création des grades. Déjà, s'il y avait un contrôle et une rigueur dans l'attribution de ces grades-là, on assisterait. D'accord. Donc, dans ce cas, ce n'est pas le grade le problème, c'est le manque de contrôle, on va dire. Il y a aussi le manque de contrôle. Mais déjà, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. À partir du moment où on a le même grade que le responsable paroissial, on pense qu'on ne doit plus lui obéir et on va créer une autre paroisse. Est-ce que ça veut dire que le responsable d'une paroisse doit avoir un grade que personne d'autre sur cette paroisse-là n'aura? En principe, c'est parce que ce qui doit être. Mais tout le monde aussi ne doit pas atteindre le sommet. Nous sommes dans une église où vous rentrez sans aucune formation, sans rien, vous vous retrouvez au sommet. Dès qu'on arrive comme ça, au sommet, sans aucune formation, sans rien traverser, sans même étude de moralité, on se croit tout permis. Et c'est ce qui crée des difficultés à nos chargés sur le paroisse. D'accord. Alors, je pense que si on se concentre beaucoup sur cette question de grade, on ne va pas continuer avec les autres questions de l'émission, mais nous sommes là surtout pour parler des 40 ans de commémoration de Papa Oshofa. Donc, on va réserver la question pour un autre numéro et on ne manquera pas de faire appel à vous pour qu'on puisse continuer cette discussion passionnante. Alors, déjà, pour parler des commémorations des 40 ans, il y a plusieurs activités qui ont été prévues par le Saint-Siège, des colloques, plus précisément des portes ouvertes, des concerts qui sont déjà en train de passer, des activités. Nous sommes déjà en plein dedans déjà. Mais dites-moi, pourquoi un tel faste? Chaque année, l'Église du christianisme céleste célèbre le décès de Papa Oshofa, ce n'est pas un secret, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cette année précisément, on met un tel déploiement de force? Dites-nous, Papa Mungwiji. Oui, ce n'est pas un fait de hasard. C'est pas un fait de hasard. 40 ans, bibliquement, est significatif. Oui, quelle est sa signification? Bon, ça a plusieurs significations. 40 ans. 40 ans, ça a plusieurs significations. De mon point de vue, surtout que cela encore coïncide à un moment où nous parlons de la réunification de l'Église. Oui. Donc, il faudrait qu'on fasse ensemble cette action de grâce-là au rang du prophète s'appelle Papa Oshofa. Oui. Donc, c'est pourquoi il y a eu série de manifestations. Il y a aussi des manifestations. Et d'autres sont encore en vue. Vous avez parlé tout à l'heure de colloques. Je ne sais pas si c'est le moment de par rapport à ça là. On va y revenir. Donc, c'est ça, il y a un peu de manifestation. Je vous disais que, tel que vous l'avez dit, il y a des chorales qui ont encore joué au niveau de Soava, le samedi dernier. Oui, pour le Arangbaoum. Alors, pour Arangbaoum. Vous y étiez, comment c'était? Vous avez apprécié? C'était fantastique. Oui. Ce rythme comme ça donne dans l'église, là, je ne sais pas ce que les gens cherchent encore ailleurs. C'est les gens de peu de foi. Ils courent derrière les grades. On ne court pas derrière les grades. Il faut avoir le niveau spirituel avant de chercher à apprendre. On ne court pas derrière les grades. C'est un défaut. Pour presque beaucoup sont parmi nous aujourd'hui sont à des niveaux très hauts dans les grades, mais leur comportement ne frise qu'à ce niveau-là. Ce sont des gens encore qui continuent encore de faire le mélange. Non, Dieu même a dit qu'il connaît ses brebis. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, je parlais tout à l'heure. Donc, je pense que le 10-11, il y aura l'ouverture du colloque. Oui. Et le 18, dans la matinée déjà, il y aura une grande procession dans la ville de
de Porto Nouveau. Et dans la soirée, au domicile du PPF, Mhm. il y aura une grande veillée. Oui. Et puis le 19, il y aura un grand culte au terrain, au stade Charles de Gaulle de Porto Nouveau. Oui, on voit bien que vous maîtrisez le programme. On va demander à Papa Sonou ce qu'il pense de l'organisation de ces 40 ans. Non, je pense tout simplement que cette organisation-là a marqué un cachet spécial. La Mhm. célébration des 40 ans de rappel à Dieu. Oui. Voilà. D'accord. Alors, déjà, tout à l'heure, Papa Ngwedi parlait du colloque qui est prévu dans le cadre des 40 ans de Oui. commémoration. Alors, ce colloque, quel est son but? Au fait, quand je me suis renseigné par rapport à Mhm. l'organisation de ce colloque-là, Oui. il m'a été dit qu'il s'agit d'un colloque qui va réunir les sommités du savoir, chacun dans son domaine. Oui. Alors, je crois que cette conférence visera à amener nos cadres, nos intellectuels, nos professeurs que nous avons au sein de l'Église Oui. à réfléchir certainement sur les mots qui minent notre Église, je D'accord. suppose. Et ce sont juste des professeurs, des cadres dans l'église En tout ou... cas, ce n'est pas un colloque ouvert à tout le monde. Oui. C'est D'accord. un colloque qui va réunir, en tout cas, des têtes bien pensantes Oui. de l'Église. D'accord. Voilà, à cet effet, je crois qu'il sera question Oui. de réfléchir sur l'organisation de l'Église, encore que ceci coïncide avec le travail que fait le CST. Personne de nous ne connaît le contenu réel sur lequel le colloque va débattre. Nous sommes en train de supposer. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu d'informations par rapport à cela. Ce dont le colloque va discuter, pour Oui. l'instant, Oui. je n'ai pas d'informations sur la suite. D'accord. Bah, moi, je pensais plutôt que le colloque était pour établir aux yeux du monde, sortir un document montrant scientifiquement que Oshofa est un prophète. Papa Ngwedi, quel est votre avis? Oui, un colloque international, tel que cela se définit, est une rencontre des universitaires, Oui. des théologiens, des chercheurs, Mhm. et des fidèles, des pasteurs, Oui. ayant pour but d'échanger sur l'histoire, la mission, le rôle spirituel et social Mhm. qu'exerce l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Et D'accord. ainsi, ils vont certainement étudier les forces, vont voir les forces et les faiblesses et prendre des dispositions qui s'imposent pour que les faiblesses soient corrigées. D'accord. Maintenant, pour ce qui nous concerne, ce qui peut se passer du 10 au 11, sans être le porte-parole du président de cette commission-là, Mhm. il avait eu une communication en son temps et puis ça a été ouvert à tout le monde. Oui. Donc, c'est un colloque qui est ouvert à tout le monde, qu'il soit chrétien ou céleste. Donc, c'est ouvert à tous les universitaires. Et on nous avait même fait le point qu'il y a des gens déjà dans la sous-région, Oui. des célestes ou des non-célestes, qui se manifestent pour assister à ce grand événement. D'accord. Alors, parlant toujours des 40 ans de commémoration du décès du prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa, Papa Sonou disait tout à l'heure que l'organisation, c'est pour marquer d'un cachet spécial. Et ce cachet spécial-là, qu'est-ce qu'il va apporter? Quelles pourraient être les retombées de cette organisation? Certainement pour repenser l'Église, la réorganisation de l'Église. Oui. Encore que le CST aussi fait un travail déjà dans ce sens. Exactement. Et tout à l'heure, en entendant parler le devancier Ngwedi, à ce colloque, il y aura aussi des chrétiens non célestes. Il y aura aussi des chrétiens non célestes. Oui. Je crois que leur apport serait un apport purement scientifique. D'accord. Un apport purement scientifique parce que je ne pense pas qu'ils soient en mesure d'aborder le volet spirituel de la chose. Donc, je crois que c'est un collège scientifique qui va permettre à l'Église de se revoir, de voir les œuvres de Papa Oshofa, son message à la lumière de la Bible, et les conclusions vont nous servir certainement. Dans ce cas, peut-on espérer que prochainement, après ces 40 ans de souvenirs, Papa Oshofa pourra être fier de son Église?
Papa Oshofa sera d'une part fier parce que beaucoup sont appelés, peu seront élus. Vous voyez? D'accord. Et ça dit que ça ne va pas régler les problèmes. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais c'est déjà bon pour que nous allions vers cette unification, pour que cesse ces pagailles. Parce que la division a aussi créé beaucoup de problèmes pour l'Église. Donc, chacun de nous, où nous sommes, nous devons prier vraiment pour que le Saint-Esprit accompagne le CST dans ses travaux, pour qu'à la fin, qu'on nous présente quelque chose de très spirituel, hautement spirituel, pour la gloire de Jésus-Christ, le chef de cette Église. Il faut espérer que les retombées de ces 40 ans de commémoration seront positives pour l'Église tout entière, de grandir, de s'améliorer et de rendre fier son fondateur. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer notre émission. Mais avant ça, nous allons laisser le soin à nos invités de nous partager rapidement leur mot de fin en 30 secondes. Papa Sonou. Merci, Madame la journaliste. Oui. De la tribune de ce micro, Oui. je voudrais exhorter tous les chrétiens à penser à l'appel que Jésus fit à Papa Oshofa. Oui. Nous sommes appelés pour le salut. Le salut et rien que le salut. D'accord. Eh bien, espérons que chacun puisse avoir le salut de l'Éternel. Papa Ngweji, votre mot de fin? Oui, je vous remercie également. Et mon mot de fin, c'est juste pour dire qu'on ne s'auto-envoie pas. C'est très important. C'est Dieu qui envoie. Dieu qui a missionné Papa Oshofa et il lui a mis à disposition toutes les forces qu'il faut pour l'accomplissement de ses œuvres. Donc, par conséquent, que chacun de nous, où nous sommes, nous puissions prendre conscience et prier pour l'unité de cette Église, pour la gloire de Dieu. Et que Dieu bénisse notre pays, le Bénin, le berceau de l'Église céleste et le monde entier. Amen. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous pour cette émission. Merci également à nos invités d'être venus partager leur point de vue avec les téléspectateurs qui sont à la maison. On se retrouve avec plaisir une prochaine fois pour un nouveau numéro de ECC Décrypte. Prenez soin de vous. Alléluia.